Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV dans votre émission Les coulisses du voyage. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Michel Boreux, patron Valérie, de l'Auberge de la Ferme. Bonjour. Bien le bonjour à tout le monde. Ça va Valérie? Ça va très bien, et vous Michel? Très très bien, on a fait une bonne route. Voilà, parce que vous venez quand même de loin par rapport à Bruxelles. De loin, tout est relatif, on va dire on est 1h30 à peu près, bon an mal an, 1h30 de route de Bruxelles pour arriver dans la vallée d'Assemois à Rochehaut. Alors qu'est-ce qui se passe à Rochehaut? Parce qu'on parle de l'Auberge de la Ferme que vous avez créée. Eh bien, l'occasion était belle de venir vous rencontrer parce qu'on sort aussi un bouquin de cuisine sur les pommes de terre. Et aussi, on parlera un peu de Rochehaut, comme tu le dis si bien, Valérie. Donc, les pommes de terre, c'est un livre qui est sorti dernièrement en librairie, en partie francophone du pays. Tout à mais fait. aussi le nord de la France. Alors, pour faire votre portrait brièvement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai. Gérant de l'Auberge de la Ferme, qui est un établissement hôtelier, mais en plus patron, en plus cuisinier, chef cuisinier. Voilà, donc on travaille en famille à Rochehaut. Donc la famille complète travaille, donc surtout on a une dizaine déjà, rien que les membres proches de la famille et les enfants, plus alors toute une série de collaborateurs qui sont là, donc une bonne quarantaine, on travaille une cinquantaine de personnes, sur le plaisir du client lors de sa venue à Rochehaut pour des vacances, pour un week-end gastronomique, pour un séjour midweek, ou encore pour simplement une journée, venir déguster un bon menu à la taverne de la Fermette, mais aussi découvrir des parcs animaliers, ou encore l'agrimusée, en sachant aussi que toute la région est accueillante. Déjà, Bouillon n'est pas loin, son château fort, l'archéoscope, le musée du Cal et tout ce qu'on peut imaginer comme activité de plein air, mais aussi d'intérieur en hiver lorsque les journées sont moins belles. Tout à fait. Alors, c'est un peu le cas actuellement, mais vous allez les embellir. Justement, vous avez sorti, ça c'est votre actualité du moment, Oui. un livre sur les pommes de terre. Alors, pourquoi avoir choisi la pomme de terre? C'est un peu étonnant. Il y a 100 recettes, tout faites avec les pommes de terre. Au départ, donc, Valérie, donc, c'est la PAC-W qui m'a sollicité, donc l'agence qui promouvoit l'agriculture, les produits agricoles en région wallonne, qui m'a sollicité pour pouvoir redynamiser un petit peu à ma manière les pommes de terre qui étaient un peu en perte de vitesse dans les ménages. Donc, en quelque sorte, on consomme un peu trop de riz, un peu trop de pâtes au quotidien. Donc, le but est de relancer la pomme de terre dans les menus de tous les jours. Alors, on a cherché des recettes pour pouvoir l'adapter, la moderniser. Donc, au-delà de la pomme de terre écrasée, la pomme de terre frite qu'on connaît plus communément, on a voulu la préparer à toutes les sauces. Alors, tu as donc dans tes mains ce bel ouvrage qu'on a réalisé donc, à l'auberge avec Anthony, chez moi à l'auberge. Et c'est des recettes plus originales les unes que les autres. Donc, on part des mises en bouche jusqu'au dessert. Donc, j'ai apporté ici avec moi, donc on n'est pas venu les mains vides, on a apporté ici un petit gâteau de Charlotte avec un coulis caramel qu'on a apporté aussi, qu'on va déguster ensemble, si tu veux. Tout à fait. Donc, un petit gâteau de Charlotte au caramel beurre salé ici. Donc, c'est sur des pommes de terre. Donc, il n'y a pas un gramme de farine de pommes de terre, de farine traditionnelle dans ce gâteau. Ce n'est que de la pomme de terre qui est utilisée. Donc, ça veut dire que les gens qui sont allergiques au gluten, par exemple, peuvent consommer ce gâteau sans aucune modération. D'accord. Sans compter qu'il est bien. excessivement bon. Alors, je vais le couper, si tu veux. Oui, tout à fait. Tu vas voir qu'il a une texture assez originale. Donc, c'est pas très compliqué à réaliser chez soi, ça, un gâteau comme ça. Du tout. C'est un gâteau... non, du tout. C'est un dessert. Alors, nous, on le sert à l'auberge avec une quenelle de glace vanille qu'on a retravaillée à la minute pour pouvoir un peu l'attendrir, la ramollir. Et on sert avec ça donc, le fameux coulis caramel ici au beurre salé. Donc, ce n'est que des produits nobles utilisés pour ce petit dessert. Du beurre de ferme. Donc on a utilisé également pour l'acidité, pour un petit peu d'acidulé dans le gâteau, des zestes de citron, un beurre qu'on a donc clarifié, et alors des œufs et un petit peu de levure, qu'on a ajouté pour pouvoir le faire monter. Voilà Valérie, si tu veux. Merci déguster. beaucoup. On le sert soit en pré-dessert ou encore en dessert. Voilà, donc c'est un gâteau plaisir qu'on peut déguster donc tiédi. Hein. Donc il est préparé ici à l'avance. On peut le tiédir et alors on peut le servir en dessert. Je confirme, c'est délicieux, c'est vraiment bon. Alors, un avantage aussi avec la pomme de terre, c'est que ça coûte pas très cher. Non, c'est vraiment tout à fait abordable. Alors, prenons aussi les madeleines qui sont là, donc c'est aussi une petite mise en bouche. Donc la pomme de terre, 4 grandes variétés de pommes de terre, la chair ferme, la pomme de terre mixte, qui est à la fois ferme et qui est aussi farineuse, alors la farineuse et alors la pomme de terre régionale. Souvent on connaît la rate, on connaît la couenne de Gatte ou la corne de Gatte en français, la plate de Florenville ou encore la vitelotte. Donc c'est 4 grandes variétés, 4 grandes familles de pommes de terre, et là-dedans se trouvent des variétés. Prenons dans les chairs fermes, on a par exemple la Charlotte ou encore la Hansa qui se trouve dans ces variétés. Et alors, pour chaque variété, on aura des recettes bien spécifiques. D'accord, on ne peut pas tout faire avec toutes les pommes de terre. Bien sûr que non. Une frite, par exemple, ne peut pas se faire si ce n'est pas une Binge ou une Victoria, par exemple. On ne va pas faire une frite avec une pomme de terre nature, une pomme de terre à chair ferme. Ou une régionale. Donc chaque pomme de terre a vraiment sa spécificité pour faire une recette vraiment originale. Alors est-ce qu'on utilise la peau des pommes de terre? C'est une question que je me suis toujours Alors demandé. se trouve dans la peau et sous la peau, directement sous la peau, toutes les vitamines tant requises pour pouvoir
avoir une santé convenable, une santé où on puisse tenir le coup la journée. Donc se trouve là la vitamine C, par exemple. Donc ne pas retirer la peau, c'est profitable. Ou encore les cuire en plure, soit les cuire à l'anglaise, dans de l'eau bouillante salée, ou encore les cuire au four dans de la chaleur tournante. L'idéal, c'est de la cuire quand même en plure. D'accord, mais alors on dit que la pomme de terre fait grossir, c'est vrai ou c'est pas vrai? Du tout, ça faut vraiment se retirer ça de la tête complètement, Valérie. La pomme de terre ne fait pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est ce qu'on y ajoute. Et prenons par exemple la frite, pour revenir sur la frite, c'est la mayonnaise évidemment qui va apporter toutes les calories dont on craint évidemment. Alors non, la pomme de terre est tout à fait neutre en matière grasse. Elle contient du fer, du magnésium, elle contient des vitamines C qui sont nécessaires à la vie. Et elle contient aussi toute une série d'éléments intéressants pour pouvoir la déguster et pour pouvoir tenir les coups la journée et avoir des vitamines tout plein. Tout à fait. Alors il y a 100 recettes dans ce livre, c'est vous qui les avez toutes inventées? Avec Anthony, encore une fois, qui était un garçon qui est venu en stage chez moi à l'auberge l'année passée. Il devait faire un travail sur les pommes de terre aussi à l'école, donc je me suis un peu servi de lui, entre guillemets, pour pouvoir mettre à profit, son travail dans une dimension réelle, sortir un vrai bouquin, pas un bouquin virtuel comme il aurait pu le faire dans son travail de fin d'études. Donc on a vraiment débouché sur un bouquin, on a travaillé ensemble, on a passé beaucoup de temps. Et la relecture et surtout essayer chaque recette qui fonctionne. C'est important. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait finalement pour inventer une recette? Eh bien, on s'inspire quand même un petit peu de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se fait ailleurs. On va sur Internet, on circule un peu. Surtout ce qu'on fait aussi à l'auberge. On a une cuisine qui tourne chez nous, tant à l'auberge de la ferme qu'à la taverne de la fermette. Des recettes qui tournent avec des pommes de terre qu'on agrémente, qu'on cuisine, qu'on fait cuire. Et alors, on part de ça pour aussi adapter, pour revisiter certaines recettes à notre manière, à notre sauce, pour pouvoir en profiter et pouvoir les partager avec d'autres au travers du bouquin. Tout à fait. Est-ce que vous faites ces recettes-là dans votre établissement? Pas toutes, mais une grande partie sont faites chez moi. Effectivement, on travaille à la pomme de terre. Moi, je ne conçois pas à l'auberge un menu sans pomme de terre. C'est absolument nécessaire. Évidemment, ça fait partie du menu. C'est un féculent, c'est de l'amidon. C'est important de pouvoir manger équilibré et ne pas manger que des fibres. Tout à fait. Donc les pâtes, le riz, c'est pas trop... Si, on peut faire du riz, mais on met des pâtes un peu moins. Je trouve que les pâtes, aussi on peut en faire, mais pas tous les jours. On a une cuisine chez nous à Rochaud connue de tradition, une cuisine du terroir avec des produits de chez nous. Et chez nous, c'est la pomme de terre, c'est pas le riz. Alors, quel est le menu actuellement là? J'imagine qu'il fait un peu froid. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Alors, on est en période du mois de... On arrive en mars. Hein. Alors, on propose des menus qui sont basés sur des agroalimentaires d'avant-printemps. Donc, par exemple, on arrive sur des poissons maintenant. Donc, on travaille du bar de ligne. On travaille le king crab aussi, donc un peu de poisson parce qu'on aime aussi le poisson. Oui. Et alors, en viande, on travaille beaucoup nos viandes de la ferme. On travaille donc du bœuf limousin. Aussi des viandes issues du parc animalier, parce qu'on a un parc animalier à Rochehaut à découvrir en petit train, mais aussi c'est une production de viande. Ces animaux donc sont abattus sur place ou alors à l'abattoir, suivant un petit peu les espèces animales, et reviennent tôt ou tard sur la table du restaurant de l'auberge de la ferme, donc sous forme de plats mijotés, de plats poêlés, de plats cuisinés un peu à toutes les sauces. Alors justement, on peut apprendre avec vous à cuisiner pendant le mois de mars. Voilà, donc à l'auberge on vient vraiment alimenter chaque mois, chaque saison avec des types de séjours un peu originaux. Donc on vient de connaître la Saint-Valentin qui a très bien tourné. On est maintenant en mars. Et bien en mars, on a voulu mettre l'accent sur une cuisine à partager ensemble. Donc lorsque les clients arrivent pour leur séjour, c'est des séjours de 4 nuits en mars qui sont proposés. On peut faire 2 nuits, mais on propose 4 nuits. Les gens du jeudi soir, donc les clients qui arrivent, peuvent participer aux travaux de la cuisine. Donc ils sont accueillis en cuisine et ils prépareront avec moi donc tout le mois de mars donc le repas du jeudi soir. Ça c'est sympa ça. Donc le menu change toutes les semaines et alors ils peuvent avoir aussi une fiche technique pour retourner chez eux. Ils vont pouvoir emporter la recette et la préparer chez eux. Et on va aller voir la cave à vin, on visite plein de trucs. Donc c'est un peu la formule dans les coulisses de l'auberge que nos clients connaissent déjà, un peu révisitée, un peu adaptée avec vraiment une cuisine plus approfondie et plus longtemps. Donc 2 heures en cuisine minimum le jeudi soir. D'accord. Et c'est pour tous les niveaux, même ceux qui ne savent pas du tout cuisiner Alors, souvent, c'est les dames qui sont intéressées par le côté cuisine. Les messieurs aussi, mais un peu moins. Alors, ce qu'on fait, on propose que les dames puissent participer à la cuisine et les messieurs vont en cave pour une dégustation de vin un peu plus originale, avec un peu de jambon d'Ardenne qui est aussi découpé directement sur griffe lorsqu'on descend à la cave. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il est possible de trouver tous les ingrédients qu'on utilise d'ailleurs chez vous, ou même dans ce livre? Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment des recettes très, très étoffées.
Est-ce que c'est possible de tout trouver dans le Ça, dans j'y ai surface? veillé. J'y ai veillé vraiment personnellement parce que c'est vrai que c'est mon 5e bouquin. Et dans un bouquin ou deux, certains ingrédients étaient parfois un peu plus compliqués à trouver. Ici, j'ai veillé à ce qu'on puisse trouver vraiment dans toutes les épiceries, ne pas devoir aller nécessairement dans une épicerie fine pour trouver l'ingrédient requis, qu'on puisse trouver dans une épicerie normale et dans le supermarché les produits pour pouvoir arriver au bout de la recette sans aucun problème. Et puis on trouve également chez vous, il y a une petite boutique. Oui, en plus chez nous, mais pas seulement chez nous, donc c'est vrai qu'on peut venir chez nous, bien volontiers. On trouve chez nous des produits pour faire des recettes, mais aussi ailleurs. D'accord, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors on peut venir chez vous toute l'année. Toute l'année, c'est ouvert tout le temps. C'est ouvert tout le temps, pour toutes les saisons, pour toutes les occasions. Oui. Vous avez au niveau hébergement différents types de chambres. À Rochehaut, on peut découvrir donc chez nous sur le site internet aubergelafemme.com qu'il y a toute une série de séjours qui sont proposés, des types de logements, chambres d'hôtel tout d'abord, mais aussi chalets, gîtes de vacances qui vont de 2 à jusqu'à presque 20 personnes si on va chez mon frère. Et toutes les activités, l'agrimusée, le parc animalier, c'est ouvert même l'hiver? Oui, même l'hiver, le parc animalier, sauf en cas de neige abondante, parce que le circuit est fort accidenté, donc là on ne dégage pas la neige, on laisse simplement le train ne pas rouler, les gens peuvent y aller à pied, voilà. Mais sinon c'est ouvert toute l'année, aussi l'agrimusée qui tourne bien, donc un circuit scénographique, donc on peut cumuler à la fois la visite du parc animalier en petit train, mais aussi la visite de l'agrimusée qui est un parcours scénographique, je disais, pour découvrir les métiers d'autrefois qui étaient exploités dans la région de la Semois où j'habite. Le métier du tabac plus particulièrement, mais aussi le métier d'ardoisier au travers des ardoisières qui étaient exploitées au début du siècle chez nous. Et alors le métier de cultivateur, évidemment, de boulanger, de ferronnier, de toutes sortes de métiers sont abordés. Et ces 30 scènes qui sont une derrière les autres avec des commentaires apportés, une animation permanente. C'est vraiment intéressant. C'est l'agrimusée à Rochehaut, ça vaut la peine d'aller voir. Tout à fait. Et alors ce livre, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Il est édité en Belgique et dans le nord de la France, en français et en néerlandais. Donc édition Oui Riche de Neuchâteau, près de chez moi, qui a sorti ce bouquin. Donc on en a fait beaucoup. Donc il est vraiment en librairie. C'est maintenant qu'il faut l'acheter. Quand il en aura plus, on ne ressortira plus. Donc on en a fait un certain nombre, mais dès que le quota est épuisé, c'est fini. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, il faut y aller maintenant. Une idée pour un livre prochain? Eh bien, notre ami Weyrich déjà me taquine pour en sortir un 6e, mais on va mettre un peu à veilleuse. Mais ce qu'on va faire, c'est revisiter, c'est vraiment un terme à la mode, ça. Donc les grands classiques de la cuisine française, qui ont été adaptés à la mode ardennaise. On voudrait un petit peu les relifter encore, apporter, parce que ça a beau faire, on évolue, les années passent, les produits évoluent aussi, les produits, il y en a qu'on ne trouve plus, il y en a qu'on trouvera bientôt. Et voilà, on voudrait adapter certaines recettes et vraiment les moderniser. La cuisine du terroir, mais comme je l'aime en tout cas. Voilà, tout à fait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Michel Boré d'avoir été avec nous. Donc le livre, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies et puis on rappelle le site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations, aubergedelaferme.com. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous, à très bientôt.